Le secret du train de 18h42. Chaque soir, à 18h42, Clara prenait le même train à la gare de Québec. Elle avait 28 ans et travaillait comme infirmière dans un hôpital. Son travail était difficile, mais elle aimait aider les autres. Depuis la mort de sa mère, 1 an plus tôt, Clara se sentait différente. Elle faisait tout comme avant, mais son cœur était lourd. Elle souriait aux patients, parlait doucement, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. Le train était devenu un moment spécial pour elle. Pendant 20 minutes, elle regardait le paysage sans parler. Les lumières des maisons, les arbres, le ciel du soir, tout cela lui donnait un peu de calme. Un jour, elle a remarqué un vieil homme assis toujours à la même place, près de la fenêtre. Le vieil homme portait un manteau gris et un chapeau noir. Il semblait fragile, mais ses yeux étaient pleins de vie. Il tenait souvent un petit carnet dans ses mains. Un soir, le train s'est arrêté à cause d'un problème technique. Les passagers étaient impatients et parlaient fort. Mais le vieil homme restait calme et souriait. Clara lui a demandé s'il n'était pas pressé. Il a répondu tranquillement que la vie ne doit pas toujours aller vite, surtout quand on a appris à être patient. Sa voix était douce. Clara a senti qu'elle pouvait lui faire confiance. Pendant le reste du trajet, ils ont parlé. Il s'appelait Henri. Il avait été professeur de littérature. Sa femme était morte 10 ans plus tôt. Depuis ce jour, il écrivait chaque jour une lettre pour elle dans son carnet. Clara était touchée par cette habitude. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette histoire lui faisait du bien. Les jours suivants, Clara s'asseyait près d'Henri. Ils parlaient de livres, de souvenirs et de la vie. Henri racontait des moments heureux avec sa femme. Il parlait aussi de ses regrets, mais sans colère. Un soir, Clara lui a demandé pourquoi il continuait à écrire à une personne qui n'était plus là. Henri a expliqué que l'amour ne disparaît pas avec la mort. Il change seulement de forme. Pour lui, écrire était une manière de garder ce lien vivant. Ces mots ont beaucoup touché Clara. Elle avait évité de parler de sa mère depuis des mois. Elle avait peur de souffrir encore plus. Henri a remarqué sa tristesse. Il lui a dit qu'il voyait une grande douleur dans ses yeux. À ce moment-là, Clara n'a pas pu retenir ses larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle a parlé de sa mère. Henri l'a écoutée sans l'interrompre. Un soir d'hiver, une forte tempête de neige a bloqué le train pendant plusieurs heures. Il faisait froid et les passagers étaient inquiets.
Clara s'est assise près d'Henri pour s'assurer qu'il allait bien. Elle lui a donné son écharpe pour qu'il n'ait pas froid. Ils ont parlé longtemps. Henri lui a dit qu'il regrettait parfois de ne pas avoir dit assez souvent « je t'aime » à sa femme quand elle était encore vivante. Il a conseillé à Clara de ne jamais garder ses sentiments pour elle. La vie peut changer très vite. Ces paroles sont restées dans son esprit. Quelques jours plus tard, Henri n'était pas dans le train. Clara a attendu. Il n'est pas revenu. Un soir, elle a trouvé son petit carnet posé sur le siège. À l'intérieur, il y avait une lettre pour elle. Henri expliquait que son cœur était malade et qu'il ne pouvait plus voyager. Il la remerciait pour leur amitié et l'encourageait à vivre pleinement. Clara a pleuré en lisant ces mots. Elle comprenait maintenant que cette rencontre n'était pas un hasard. Le soir même, Clara est entrée dans la chambre de sa mère. Elle s'est assise sur le lit et a parlé à voix haute. Elle a exprimé sa tristesse, mais aussi son amour. Elle a compris qu'elle pouvait continuer à vivre sans oublier. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à organiser des ateliers de lecture pour des personnes âgées seules. Elle voulait offrir aux autres le même soutien qu'Henri lui avait donné. Chaque soir, elle prend encore le train de 18h42. Elle regarde la place près de la fenêtre et sourit doucement. Elle sait maintenant qu'une simple rencontre peut changer une vie. Et elle n'oubliera jamais l'homme au manteau gris qui lui a appris que l'amour ne meurt pas.